ensuite elle a fait un single, un album, elle a fait un duo avec Mathieu Johan, le demi-finaliste d'il y a 20 ans, évidemment, et on la voit régulièrement dans la quotidienne, évidemment, comme elle est répétitrice, on la voit presque tous les jours sur le canal 24-24 sur TF1+. Moi, je garde ma rencontre avec Lucie Bernardoni et tu ne peux pas toper ça. Oh là là. Ok. Mais honnête. Bon, alors. Lucie, pas la même chose, je veux une autre réponse. Alors, moi, je garde. Bon, ça, on le dira plus tard. Ma rencontre avec. Non, vraiment, moi, c'est particulier, vraiment, pour moi, d'être répétitrice aussi. J'ai un amour pour les élèves, tous les élèves. Ils le savent tous, je sais qu'ils sont là, ils le savent, et Marlène aussi. Mais vraiment, cette génération-là, elle fait rêver les petits devant leur télé, et je sais que ça donne des inspirations à d'autres gamins. Mais moi, j'ai envie de vous dire, mais que je vous aime vraiment super. Et suivez-les. Même si ça n'a duré que 5-6 semaines, évidemment, la saison d'Anisha, évidemment, ensuite, bien sûr, ensuite l'année dernière et cette année, ça dure normalement 3-4 mois. Dire, à partager avec vous. Vous avez un micro, les enfants, là-bas? Bon. Oui. Carla. Oui. Alors, maintenant que vous avez pris la bonne distance, vous êtes sortis, vous voyez un petit peu la grande photo de la Star Academy, comment vous vous sentez? Bah, je me sens bien, je suis heureuse de revenir, là c'est le deuxième samedi, pour voir le Prime, pour voir les copains, ils font des primes de fou à chaque fois et je suis trop fière d'eux, ils ont tous fait des progrès incroyables, vraiment je pense que vous vous en rendez pas compte, mais nous on le voit de l'extérieur. Voilà, donc Carla, je vous rappelle, Carla Donna, évidemment, elle a fait des films musicales avant de faire la Starac. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Évidemment, Carla Donna qui continue encore à chanter sa guerre solo. Ensuite, on a Stanislas, Stan pour les intimes. Oui, la Starac, oui, classe, ça vous plaît ça? Ça nous plaît, c'est surprenant parce qu'on sort de la Starac, ouais on apprend mais c'est surréaliste, là ça va faire une semaine que je suis sorti et c'est vrai que on redescend tout doucement et ça y est, on reprend notre... Il a été, je savais même plus, qui a été éliminé au port de la demi-finale, mais comme ça durait que 5-6 semaines évidemment, il y avait plusieurs éliminés chaque semaine. Donc voilà, donc ils ont été assez loin, même si ça n'a duré que 5-6 semaines. Depuis sa sortie, mais elle est là, c'est la classe absolue. Merci, Senzo, plein de bises. On retrouve Karima. Que se passe-t-il dans le bus du retour, qui, je crois, est de plus en plus petit, le bus, chaque semaine? Est-ce que vous avez une annonce à nous faire, chère Karima? Exactement, il est temps de discuter un peu avec nos finalistes. Cette semaine est une semaine spéciale, puisque vous allez vivre la grande finale samedi soir. Mais avant cela, moi je ne vais pas vous retrouver la semaine prochaine, je ne vais pas pouvoir vous ramener au château. Mais mardi, on va vous emmener faire votre tout premier showcase et rencontrer vos premiers fans. Ça va se passer dans votre maison de disques. Oh là, et Nola est en train de faire... Elle est pas bien, respirez Nola. Votre premier showcase, les 4 finalistes, vous allez chanter devant votre public, autographe, rencontre avec les fans sur place. Ils sont sous le choc, va falloir me parler, me donner vos réactions là, il n'y en a plus un qui parle. Voilà, le seul showcase de cette saison 2022, c'était évidemment pour la semaine avec les 4 finalistes qui ont fait un petit showcase juste devant les bureaux de la maison de disques, voilà, dans Paris, sur un podium à l'extérieur. Évidemment, voilà, ils ont fait un showcase avec les chansons des différents albums de la Starac, évidemment. Jusqu'à présent, les fans, le public que vous avez rencontré, c'était plutôt sur le plateau. Alors oui, vous avez rencontré du public lors du concert avec Slimane la semaine dernière, mais là c'est votre public qui va se déplacer mardi pour vous voir. Louis, t'es comment là? C'est trop bizarre de se dire qu'il y a des gens qui peuvent se déplacer pour nous, donc j'ai du mal à y croire pour le moment, je pense que je m'en rendrai compte surtout sur le moment. Mais j'ai trop hâte de faire ça avec vous les filles, ça va être trop chouette. On chante quoi? On va chanter quoi? Au clair de la lune. Je vais vous laisser réfléchir. Alors il y a Nikos qui propose au clair de la lune. Moi je vais vous laisser réfléchir à une autre idée. Mais effectivement, on se retrouve nous donc mardi
pour le showcase de la Starac 2022. Ça va être juste exceptionnel. Bon, on va leur laisser 2 jours le temps de se remettre de leurs émotions. Ils vont être Bon au top. chemin, bon retour. Bravo à vous Karima et bravo aux élèves de la Star Academy, à nos finalistes, puisqu'ils ont été sauvés par le public, et puis à nos demi-finalistes dont l'aventure s'arrête ici, mais qui repartent avec le fair play et le sourire. Ainsi s'achève, les amis, la demi-finale de la Starac. Pour suivre les préparatifs des élèves pour la finale, c'est dès lundi à 17h30 sur TF1 dans la quotidienne. Et puis pour la vie du château en direct, en continu, c'est sur MyTF1. Merci à Mathieu Vert, Anne Marcassus, Jean-Louis Blot, Dan Démol, de DMLS, et puis à TF1 de toutes les équipes, Rémi Fort, sans oublier Solène Le Goff, puis la petite Marion qui est là dans l'aventure depuis maintenant quelques mois. On se retrouve samedi prochain pour l'apothéose de la saison. La finale, il y aura Robbie Williams, Michel Polnareff, Christophe Maé, soprano, Lara Fabian, Nolwenn, le roi du beau monde, du beau spectacle, avec un corps professoral exceptionnel, avec un public qui se déplace ici tous les samedis, qui fait la queue pendant des heures, voilà, qui prend sur son propre temps. Ils viennent en famille et ils viennent pour nous soutenir, et surtout vous, à la maison, toujours aussi nombreux. Merci, passez une excellente soirée et un excellent week-end. Salut à tous! Voilà qu'on termine notre petit tour de la demi-finale. Bon, il est déjà minuit, je pense qu'au château, ils doivent bien dormir. Voilà. Ben, si, on va quand même revenir sur TF1+, jeter un petit coup d'œil au canal Star Academy 24/24 sur les 8 saisons diffusées sur la première chaîne. Voilà, c'est pas là que je veux aller. C'est pas là. J'ai fait quoi? Non, je reviens sur... Voilà, donc on va juste faire la petite conclusion habituelle, évidemment. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour être prévenu, évidemment, de la prochaine vidéo, de la prochaine demi-finale de la Starac. Évidemment, ça sera la demi-finale de l'année dernière avec Axel et Julien. Évidemment, on parlera ensuite, je vous prépare des vidéos sur Marine et Charles pour le week-end. Et ensuite, la semaine prochaine, évidemment, on fera la deuxième demi-finale de l'année dernière avec Pierre et Elena. Et ensuite, on finira évidemment avec les 3 finales, évidemment. La finale avec le face-à-face Enola-Anisha. Ensuite, le face-à-face entre Pierre et Julien. Et ensuite, donc, la nouvelle finale de cette année. On ne sait pas encore qui contre qui. Alors, hop, le petit live. On va sur, hop là, le petit canal Starac. Ah, ouais, attends, et là je viens de passer de la saison 1 à la saison... la saison 6, évidemment. Avec une petite chanson pour le plaisir. I'll stem my case, reach, I'm certain, I've lived. Évidemment, c'était Nicolas. Mais Nicolas, il chantait avec qui déjà? Every highway and more than I did in my way. Regrets. Il a, voilà, pour vous décrire évidemment le personnage qui était Nicolas de la Starac 6, il a un peu le look à la Vin Diesel. Voilà, c'est un peu le Vin Diesel français. Voilà,
et qui chantait évidemment My Way avec le Québécois, ancien hockeyeur, je crois, Rock Voisine évidemment. Et tiens, on parle du Canada, on parle évidemment des États-Unis, évidemment, on va juste un petit coup d'œil à ce qui se passe aux États-Unis, bien sûr, avec le nouveau président qui va être couronné dans quelques jours, Donald. Il y a évidemment cette histoire qui va faire... Il a envie de fusionner le Canada avec les États-Unis pour devenir le 51e État qui fera partie des États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau qui a démissionné parce que, bon, voilà, Macron qui ne veut pas démissionner de son côté en France. Et aux États-Unis, du coup, on a quoi? On a quelques petites victoires aux Golden Globes pour le film de Jacques Audiard avec Selena Gomez, évidemment, qu'on va bientôt la retrouver dans la nouvelle série sur Disney Channel, la série qui est un peu la suite des sorciers de Waverly Place. Voilà, Selena Gomez, on la retrouve également sur Disney+, avec la série Only Murder on the Building, si je le prononce bien. Donc je parlais des États-Unis, donc mais sur les États-Unis, ce que j'avais porté à un moment, c'était ça. Le football américain, évidemment la NFL, la National Federation League, non Football League, la ligue de football américain, avec le Super Bowl qui aura lieu au mois de février. Voilà, le Super Bowl, la grande finale du football américain. Et avant de parler du Super Bowl, bien sûr, il y aura bien sûr la Saint-Valentin. Et avant la Saint-Valentin, il y a eu donc l'hiver. Alors l'hiver américain, un peu spécial, surtout à Los Angeles. Un été, une fin d'année où il n'y a pas eu d'averse depuis le mois de juillet. Il n'y a pas une seule goutte d'eau depuis le mois de juillet. Voilà. C'était tellement sec à Los Angeles. Les arbres, les arbres sont tellement secs que les coups de vent, ça peut provoquer des gros incendies. Donc il y a des gros incendies du côté de Los Angeles, du côté de Hollywood Boulevard. Donc voilà, bon courage aux Américains. Ils enchaînent les mauvaises nouvelles. Incendie à Hollywood. Attentat évidemment du côté de la Nouvelle-Orléans. Et voilà. Voilà. Bon, nous c'est autre chose. Mais ça sera une autre histoire. Quand la Starac sera finie, bien sûr, on reviendra un peu à la politique, on reviendra sur la technique vocale avec le bouquin d'Adeline. Voilà, donc on a fêté la galette des rois. Prochaine grande fête, ça sera le 14 février, ça sera la Saint-Valentin, évidemment. Voilà, avant la Saint-Valentin, bien sûr, on parlera également un peu de l'autisme, évidemment, avant la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2 avril. On parlera évidemment de Paul Elkarat, grand candidat des 12 coups de midi. Voilà, sans oublier évidemment qu'il y a un grand champion qui est toujours à son poste, évidemment, du 12 coups de midi, c'est Emilien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? Donc j'ai parlé un peu de sport, j'ai à peu près tout dit hein, dans ces dernières vidéos. Je tiens abonnez-vous, bien évidemment, les petits pouces, évidemment, petits pouces vers le haut, petits pouces vers le bas, n'oubliez pas que je serai avec vous donc pour la première demi-finale entre Axel et Julien. Je fais cette vidéo le jeudi, je vais faire une vidéo le vendredi, je ferai une vidéo donc samedi ou dimanche, voilà, si je suis chaud, peut-être dimanche, voilà, pour que j'ai le temps de réfléchir évidemment selon le vainqueur de ce duel entre Marine et Charles. Voilà. Donc j'ai à peu près tout dit, maintenant on va tranquillement aller se coucher, hein. Voilà, j'ai une toute dernière matinée de travail à faire. Et moi, je vous mets ça en ligne pour vendredi. Voilà, j'enregistre la prochaine vendredi pour la mettre en ligne le samedi.
Et ensuite, bien sûr, il faudra attendre dimanche soir, parce que j'essaie d'enregistrer la vidéo le dimanche après-midi, voilà, pour que vous ayez un week-end très compact avec mes vidéos sur les demi-finales de la Starac. Voilà, je ferai la deuxième finale entre Pierre et Elena que la semaine prochaine, évidemment, quand ça sera également la deuxième demi-finale de cette année entre Ebony et Franck. C'est un petit rappel. Voilà. Voilà, le t-shirt du Dakar, évidemment, si vous voulez en savoir plus, dites-le moi en commentaire. N'importe quel commentaire sur ce que je porte, sur tout ce que je dis. Évidemment, j'espère que sur YouTube, les quelques les chansons qu'on a entendues, bien sûr, il y en aura au moins un qui sera peut-être coupé vocalement par YouTube. Mais c'est pas grave. Malgré tout cela, je vous dis au revoir. Et voilà, j'essaierai de vous faire le petit panneau sur sur Lenny, évidemment, là-dessus, bientôt. Alors, bye bye, à plus tard, bye.